Bonjour, je suis Poppy et j'ai 15 ans. Cette année, je suis tombée amoureuse pour la première fois. Mais tout ne s'est pas bien passé. Mon petit ami a fini par vouloir me contrôler. Et cela a changé mes relations avec mes amis et ma famille. Si vous avez l'impression de vivre quelque chose de similaire, j'espère que mon histoire vous aidera. Tout a commencé au skatepark. Depuis des années, je traînais là-bas avec Ruby, George et ma petite sœur Isla. Nous nous entraînions à faire de nouvelles figures et nous essayions d'apprendre à Isla à dropper, sans grand succès et avec beaucoup de bleu sur les genoux. Et lorsque nous nous retrouvions au skatepark, nous ne discutions pas vraiment des études. Mais nous imaginions plutôt la personne de nos rêves. Ruby aimait les séries historiques. Elle voulait donc un chapeau et qu'on lui baise la main. George voulait quelqu'un qui appréciait son jeu de piano. Et Isla voulait quelqu'un qui la laisserait copier ses devoirs. Et moi, je voulais juste un gars gentil, comme tout le monde, non? Et puis un jour, Logan surgit du tunnel. Il était si beau et confiant, et il avait un skateboard rouge avec un aigle cool dessus. J'étais sûre qu'il essaierait de parler avec Ruby comme tous les garçons. Mais non. Il m'a dit que j'avais un skateboard cool. Mais je savais qu'il mentait, parce qu'il était tout abîmé. Mais ce n'était qu'une excuse pour me parler, pas vrai? Nous avons appris à nous connaître. Nous avions beaucoup en commun. Nous parlions de la difficulté de faire un ollie, ou encore de l'endroit de la ville où l'on trouvait les meilleures pizzas. J'étais sûre que c'était Monsieur Pizza King près du skatepark. Lui était persuadé que c'était dans le quartier des pizzas et il voulait m'y emmener un jour. J'avais totalement oublié qu'il y avait d'autres personnes dans le parc et j'ai réalisé que Ruby et George avaient ramené Isla à la maison. Logan et moi nous voyions presque tous les jours au skatepark. Il me montrait de nouvelles figures et insistait pour que je les essaie car j'adorais. Et c'était vrai. Il me taquinait à propos de ma bague araignée, que je ne quittais jamais. Nous parlions des professeurs nuls et du fait que lire des poèmes en classe, c'était pénible. Je lui ai raconté que mes parents s'étaient séparés et que c'était parfois difficile d'aller chez mon père un week-end sur 2 et que ma mère était toujours contrariée quand je partais. En plus de traîner ensemble, nous traînions toujours avec Ruby, George et Isla. Logan s'entendait bien avec eux et il a même réussi à apprendre à Isla à faire un drop. Elle était très contente et maman aussi, car elle a économisé beaucoup de pansements. Parfois, Ruby et George nous taquinaient, Logan et moi, lorsque nous n'entendions ce qu'ils disaient ou lorsqu'ils devaient nous attendre quand nous marchions loin derrière eux. Moi je riais, mais Logan commençait à être agacé par leurs plaisanteries. Lorsque les autres n'étaient pas là, Logan me disait qu'il le dérangeait et qu'il préférerait être seul avec moi. N'était-ce pas ce que je voulais aussi? Je me sentais déchirée, je voulais passer beaucoup de temps avec Logan parce que j'étais follement amoureuse de lui. Lorsque nous étions seuls, il était adorable et drôle. Il m'a même offert une bague spéciale pour me montrer son amour et son engagement envers moi. Même si j'ai dû enlever ma bague araignée car Logan pensait qu'elle n'allait pas ensemble. Nous n'avions jamais ressenti cela pour quelqu'un d'autre auparavant. J'avais toujours un sourire dont le chat d'Alice au Pays des Merveilles aurait été jaloux. Mais Logan ne voulait pas passer trop de temps avec Ruby et George. Il disait qu'il s'ennuyait et que j'étais différente quand ils étaient là. Je partageais donc mon temps entre ma famille, mes amis et lui. C'était fatigant. Ma mère m'a même dit une fois que ce serait bien que je retourne au skatepark, car cela faisait longtemps que je n'y étais pas allée. Même si je faisais beaucoup d'efforts pour tout le monde, Logan n'était toujours pas content. Il ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas passer tout mon temps libre avec lui. Est-ce que je ne l'aimais plus? Bien sûr que si, je lui répondais. Il se moquait aussi tout le temps de Ruby et de George. Il disait qu'il en avait assez que Ruby prenne un accent britannique, comme dans les séries historiques, ou que George parle toujours de ses problèmes de pianiste alors qu'en réalité il ne cherchait qu'à se faire complimenter. Logan disait même que Ruby passait beaucoup de temps avec moi en semaine parce que son petit ami n'était là que le week-end. Selon lui, ce n'était qu'une amitié d'enfance qui allait bientôt s'estomper alors qu'avec lui c'était sérieux. Il me disait que nous devions commencer à réfléchir dans quelle université nous inscrire afin de pouvoir être ensemble. Mais secrètement, je ne savais pas si je voulais aller à l'université après l'école. Où était passé le Logan gentil et drôle?
Je le laissais faire des projets, il se sentait mieux et était moins lunatique. Un soir, Ruby et George m'ont appelé pour me dire qu'ils voulaient me parler. Ils étaient inquiets parce que je ne faisais presque plus rien sans Logan. Ils m'ont demandé si quelque chose n'allait pas. Est-ce que Logan me traitait bien? J'ai dit que tout allait bien, que je les verrais le lendemain sans Logan. Peu avant d'aller voir Ruby et George, Logan est arrivé à l'improviste. Au moment où je disais à Logan que j'allais avec eux aujourd'hui, un message de George est apparu avec un cœur et il me disait « J'ai hâte de te voir ». Logan devrait savoir que George et moi ne sommes que des amis, mais il s'est énervé. « Qu'est-ce que tu fais? Tu te moques de moi ?» me cria-t-il. D'habitude, il parlait si poliment. Je me suis efforcée de le convaincre qu'il s'agissait d'un malentendu. Je lui ai montré de vieux textos de George et Ruby en lui montrant que nous utilisions toujours des emojis en forme de cœur. Il s'est calmé et m'a dit que s'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, je devais lui donner mon code pour qu'il puisse regarder à tout moment. Et pour être honnête, ce niveau de colère et de méfiance de sa part m'a prise au dépourvu. J'ai fini par accepter. Puis il m'a dit qu'il aimerait bien se joindre à moi, Ruby et George. J'ai dit d'accord. Inviter Logan n'était pas une bonne idée. L'ambiance est restée tendue toute l'après-midi. George et Ruby avaient des regards interrogateurs quand Logan ne les regardait pas. Et quand il est allé aux toilettes, je leur ai dit que je leur expliquerai plus tard. George s'amusait avec Isla pour détendre l'atmosphère. Ils avaient tous les deux une discussion sérieuse de bébé. Tout le monde riait sauf Logan. Il avait l'air ennuyé et embarrassé. Je devais y aller car j'avais des devoirs à faire et je savais qu'Isla voulait ranger sa maison de poupées. J'ai dit au revoir à tout le monde, y compris à Logan, mais je voyais bien qu'il était fâché contre moi. Plus tard, Ruby, George et moi, on a fait un appel vidéo. Il disait que j'étais une personne différente quand j'étais avec Logan. J'ai défendu Logan. Il était très stressé et passait simplement une mauvaise journée, comme ça nous arrive à tous. Nous avons décidé qu'il valait mieux se voir sans lui un certain temps. Et je me suis retrouvée à mentir tout le temps pour plaire à tout le monde, à Logan, à mes amis. C'était épuisant. Je continuais à leur dire que tout allait bien entre nous. Je n'avais plus envie de rien faire. Où était passée Poppy? Logan était devenu encore plus jaloux de mes amis. Il m'envoyait des messages pour me demander où j'étais et pour que je lui envoie des photos pour le prouver. Il se mettait en colère si je ne lui répondais pas tout de suite, même si parfois j'étais simplement aux toilettes. Je l'ai même vu à plusieurs reprises dans des endroits où je me trouvais et je voyais qu'il essayait de se cacher. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas de l'amour. Il m'a ensuite reproché de passer trop de temps avec ma mère et de rendre trop visite à mon père. Il n'avait pas beaucoup de relations avec ses parents. Son père est parti quand il était jeune et sa mère travaillait beaucoup de nuit. Il me disait que mon père était parti et que je ne devais donc pas prendre la peine de le voir. Mais je ne voulais pas provoquer une dispute en lui disant que c'était ma mère qui avait demandé au tribunal que mon père parte à cause de la façon dont il l'a traité. Parfois, Logan était aussi incroyablement doux et romantique. Un matin, dans l'obscurité, alors que je me rendais à la gare pour rendre visite à mon père, des bougies allumées en forme de cœur m'attendaient devant ma maison. Logan se tenait à côté avec 2 tasses de chocolat chaud, la mienne avec des guimauves et de la crème, et il y avait un oreiller sur le siège de son vélo. Il m'a conduit à la gare et a été tout simplement adorable. Et puis un jour, quelque chose s'est produit qui m'a fait voir Logan différemment. Cela a conduit à une dispute violente, et je n'avais jamais rien vécu cela auparavant. Logan a commencé à se plaindre parce qu'il trouvait qu'Isla était trop proche de moi. Il m'a demandé si je faisais cela pour le tenir à distance. Est-ce que je l'aimais encore? Parce que lui m'aimait? Il disait qu'elle était exigeante et ennuyeuse et qu'elle vivait dans un monde imaginaire. J'en ai eu assez et je lui ai demandé de ne plus parler de ma sœur de cette façon. Je lui ai alors demandé de ne plus jamais dire de mal de ma famille ou de mes amis. Il m'a ri au nez. Il m'a dit qu'il voulait me rendre service. Qu'il les avait entendus parler de moi par derrière, mais qu'il n'avait pas voulu me le dire. Plus tard, quand je suis revenue avec mes sodas, il était furieux. Je n'ai pas compris pourquoi. Puis j'ai réalisé que c'était parce que j'avais changé mon code. Je lui ai dit que c'était mon téléphone. Je l'avais changé quand je m'étais rendu compte qu'il m'espionnait pendant que j'étais avec Ruby et George. S'il m'aimait, il ne devait pas agir comme ça. Je pensais que Logan comprendrait. Mais il est devenu furieux à hurler. Je savais que tu ne m'aimais pas comme je t'aime. Je suis tombée sur les étagères et la moitié de mes livres sont tombés par terre. J'avais peur. J'ai cru qu'il allait encore me pousser. Mais il s'est mis à pleurer et est tombé à genoux et m'a supplié de ne pas le quitter. Il m'a dit qu'il m'avait poussé parce que je l'avais mis en colère.
Il m'a dit qu'il changerait. Mais quand je l'ai vu à genoux en sanglots, je ne l'ai pas cru. Je savais qu'il recommencerait bientôt. Je t'ai dit que nous devions rompre. Et il m'a dit qu'il allait se tuer. C'est alors que j'ai remarqué ma mère à la porte. Elle était venue voir ce qui était tombé. Je pensais que ma mère allait mettre Logan à la porte, mais non. Elle s'est assise près de Logan et moi, nous a demandé de discuter, de ne pas fuir, de faire face à nos sentiments et de ne pas nous mettre en colère. Elle a dit que nous devons réaliser que son comportement était complètement imprévisible et qu'il avait beaucoup de problèmes qui n'avaient rien à voir avec moi, mais plutôt avec ses propres parents. J'ai également pensé à fixer des limites dès le début d'une relation, plutôt que de faire des choses qui me mettent mal à l'aise juste pour faire plaisir à quelqu'un. Logan a accepté de voir un thérapeute, et j'ai su que c'était la bonne chose à faire pour évoluer. Je remercie ma mère de m'avoir aidée, car les autres n'auraient pas pu. Je me suis rendu compte à quel point Ruby et George ont essayé de me prévenir, mais je n'avais pas voulu les écouter à l'époque. Si tout cela vous est familier, j'espère que vous en parlerez à quelqu'un. Et je me suis demandé si ça ne serait pas cool d'apprendre l'amour, les limites et le consentement. Tomber amoureuse devrait être amusant et excitant, et ne pas vous rendre triste et inquiet en permanence. J'aimerais savoir ce que vous pensez de mon histoire. Alors laissez un commentaire, respectez-vous et veillez les uns sur les autres.